Alors, dans cet exercice, nous allons voir comment extraire les coefficients de la forme factorisée d'une fonction du second degré quand on connaît sa parabole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on a deux cas où on peut factoriser la fonction. Le premier cas, c'est quand la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points distincts, ce qui veut dire que la fonction va avoir deux racines distinctes, x1 et x2, et qu'elle va pouvoir à ce moment-là être factorisée sous la forme f de x égale a x moins x1 facteur de x moins x2. Donc si f admet deux racines distinctes x1 et x2, alors f est factorisable sous la forme f de x égale a x moins x1 facteur de x moins x2. Maintenant, si le sommet de la parabole est posé sur l'axe des abscisses, comme pour C4, eh bien la fonction correspondante ne va s'annuler qu'une seule fois, elle admet une racine unique. Donc si f admet une racine unique x0, alors f est factorisable sous la forme f de x égale a x moins x0, le tout au carré. Et cas qui n'est pas présent ici, si la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, elle n'a pas de racine et elle n'est pas factorisable dans R. Donc voyons voir le premier exemple. Vous voyez ici, la parabole C1 est dirigée vers le bas. On va avoir un coefficient négatif. Elle admet deux racines distinctes, moins 5 et 4. Donc, C1 coupe l'axe au point d'abscisse x1 égale moins 5 et x égale 4. Donc f1, la fonction correspondante, est factorisable sous la forme f1 de x égale a x1 x moins x1 facteur de x moins x2. On remplace x1 et x2 par leur valeur, ce qui donne f1 de x égale a facteur de x moins 5, facteur de x moins 4. Et après réduction, on a f1 de x égale a facteur de x plus 5, facteur de x moins 4. Ensuite, on a une indétermination sur a. On ne connaît pas a. Pour cela, on va avoir besoin d'une nouvelle donnée. Et on voit ici qu'on peut lire facilement que f de 0 est égal à 7. On va exploiter cette donnée pour trouver la valeur de a. Donc on a f de 0 égale 7. On va calculer f1 de 0 d'après, avec l'aide de cette formule temporaire qui contient encore le coefficient a inconnu. Donc on obtient f1 de 0 est égal à a facteur de 0 plus 5 facteur de 0 moins 4. Ce qui me donne f1 de 0 égale a fois 5 fois moins 4. Finalement f1 de 0 égale moins 20a. Or, on a vu que par lecture graphique que f1 de 0 est égal à 7, donc forcément, moins 20a est égal à 7, et finalement, on obtient a égale moins 7 vingtième, et f1 de x est égal à moins 7 vingtième, facteur de x plus 5, facteur de x moins 4. Comme d'habitude, on aime bien prendre une autre valeur pour contrôler. On voit ici que f de moins 1 est aussi égal à 7. Donc on va calculer f de moins 1 par cette formule. Donc f1 de moins 1 est égal à moins 7 vingtième de moins 1 plus 5, facteur de moins 1 moins 4. J'ai juste remplacé x par moins 1 dans la formule ici. Ce qui me donne moins 7 vingtième fois moins 1 plus 5, ça fait 4, fois moins 1 moins 4, ça fait moins 5. J'ai deux signes moins qui s'éliminent, qui se neutralisent. 4 fois 5, ça fait 20. 20 au numérateur, 20 au dénominateur, cela se neutralise aussi. Donc j'obtiens bien 7 finalement, ce qui correspond à la lecture graphique qu'on a vue. Voilà, donc j'ai obtenu la formule de f1 de x sous forme factorisée et je l'ai contrôlée. Donc je vous laisse noter, vous mettez sur pause pour bien prendre la correction. Je vais vous montrer la deuxième. La deuxième fonction qui doit être par là. Elle est là. Là voilà. Donc ici, on s'intéresse à la parabole C2.
Donc C2, vous voyez, à son sommet sur l'axe, elle admet donc une racine unique qui est 2. Et elle va se factoriser. Donc C2 coupe l'axe des abscisses en son sommet. La fonction f de x admet x0 égale 2 comme racine unique. C'est la seule valeur qui va annuler la fonction f. Elle est donc factorisable sous la forme f de x égale a facteur de x moins x0 au carré. F de x égale a x moins 2 au carré après avoir remplacé x0 par sa valeur qui est 2. J'ai donc encore une inconnue dans ma formule qui est A. Je vais lever l'indétermination en utilisant par exemple, eh bien, je vois ici, je lis que f de 0 est égal à 4. Par la formule, je calcule f de 0 qui est égal à A fois 0 moins 2 au carré. Donc ça fait A fois moins 2 au carré. Or, moins 2, le tout au carré, ça fait 4. Donc f de 0 est égal à 4A. Mais comme on a lu que f de 0 est égal à 4, on a bien 4a égale 4, et finalement a égale à 1. J'obtiens f de x égale x moins 2, le tout au carré. Pour contrôle, eh bien, vous voyez, on a f de 4 qui est égal à 4 aussi. Je vais calculer f de 4 avec la formule. Ça fait donc 4 moins 2 au carré, ce qui me donne 2 au carré. On obtient bien 4, ce qui correspond à la lecture graphique. Donc, une fois de plus, j'ai trouvé la forme factorisée de f2 de x d'après la parabole C2 et je l'ai contrôlé. Donc je vous laisse noter, toujours pareil. Alors, comment trouver f3, la fonction qui correspond à la parabole C3? Eh bien, toujours pareil, deux racines distinctes, 0 et 2. On donne la forme factorisée. Et ensuite, on va utiliser, par exemple, ici, vous voyez que f de moins 2 égale 2. Ça va permettre de trouver A. Et f de 4 égale 2 permettra ensuite de contrôler la fonction. Donc, tout est écrit ici. Je fais une petite pause pour pouvoir noter. Et la dernière, donc f4 de x, eh bien on voit bien que la parabole correspondante C4 admet une racine unique qui est moins 2. On va avoir une factorisation avec un carré. Et on va se servir par exemple de f de moins 1 qui est égal à 1, à moins 1. Ce qui permettra de calculer A. Et par exemple f4 de moins 2 va être aussi égal à moins 1, ce qui permettra de faire le contrôle. Vous avez la correction en dessous. Vous faites pause et vous notez.